Vendredi dernier, le peuple iranien s'est soulevé encore une fois pour dénoncer la dictature religieuse en Iran. Dans son sermon vendredi, Rafsanjani a voulu réduire l'ampleur de la crise. Mais il a dû reconnaître des points importants, notamment que le pouvoir des mollahs est confronté à une crise et menacé, que les grands ayatollahs ont exprimé leur opposition au régime, que c'est une période amère pour le régime et qu'elle a porté préjudice à toutes les factions de la théocratie. Rafsanjani n'a pas défié les résultats de l'élection frauduleuse. Il a toutefois critiqué le processus électoral et le conseil des gardiens. Il s'est contenté de demander la libération des prisonniers et la compassion pour les familles en deuil. Mais ces simples allusions de sa part ont déclenché une tempête de cris « mort au dictateur ». 3 jours plus tard, Khomeini répond à Rafsanjani en ces termes, je cite, « Les élites doivent faire attention, elles sont face à une grande épreuve, échouer dans cette épreuve entraînera leur chute. » Fin de citation. En vérité, la prière du vendredi de cette semaine a affiché l'impasse du régime de guide suprême. Ce régime ne peut plus reculer ni avancer. Cela donne davantage de dynamisme au soulèvement populaire. Vendredi, les Téhéranais, en particulier les jeunes et les femmes, ont transformé la cérémonie de la prière en confrontation avec le fascisme religieux. Khomeini avait déployé massivement les forces de répression dans les rues pour empêcher un nouveau soulèvement, mais des millions de Téhéranais sont descendus dans la rue. Et ils criaient contre Khomeini et Ahmadinejad, mort au dictateur. Et il disait, Khomeini, l'assassin, ne peut plus être guide. Afin de développer les protestations, les femmes courageuses iraniennes ont défié les lois fabriquées par le régime des mollahs en se présentant à la première ligne de la révolte du 26 juillet. Je leur rends un vibrant hommage. L'insurrection du 17 juillet a démontré de réalité. D'abord, que ce soulèvement n'a pas l'intention de s'arrêter. Et ensuite, que Khomeini a échoué à maîtriser la fracture à l'intérieur du régime. Alors, il combat le soulèvement par la torture et le massacre. Jusqu'à présent, le nombre de manifestants tués dépasse les 300 personnes et les arrestations se montent à plus de 10 000. J'appelle le Conseil de sécurité de l'ONU et l'ensemble des pays à condamner cette répression sauvage. Je leur demande de suspendre leurs relations diplomatiques et économiques avec ce régime jusqu'à la fin totale de la répression.